9h25, l'heure d'accueillir un gérant pour lui poser 3 questions. C'est la séquence un gérant, 3 questions. Et nous accueillons ce matin Benjamin Louvet de Prime Finance. Bonjour Benjamin. Bonjour Fabrice. Alors vous êtes spécialiste chez Prime Finance de tout ce qui est matières premières. Matières premières, alors le pétrole, matières premières ferreux, non ferreux, et puis commodities. Pouvez-vous nous présenter Prime Finance ? Oui, Prime Finance est une société de gestion qui existe depuis maintenant pratiquement 13 ans. Et qui s'est fait une spécialité effectivement de l'investissement dans les matières premières. Il se trouve que c'est un secteur qui était assez délaissé en France, moins aux États-Unis. En réalité, le constat qu'on a fait, c'est que les matières premières étaient une vraie classe d'actifs à part entière, très différenciante, parce que ne répondant pas aux mêmes problématiques que les autres classes d'actifs traditionnelles, actions ou obligations. Vous avez un impact de la météo, vous avez un impact des ouragans, vous avez un impact du coût des intrants utilisés pour les matières premières agricoles, et donc vous avez des produits qui vont bouger pour des raisons totalement différentes que le reste de votre portefeuille, ce qui est très profitable dans le cadre d'une bonne diversification dans un portefeuille financier généralisé. Oui, on dit en général qu'il faut en mettre 5% si on s'intéresse évidemment à ce secteur. Alors, on conseille effectivement chez Prime Finance de ne pas consacrer plus de 10% de ses actifs à cette classe, avec une répartition, je dirais, 5% sur les métaux précieux qui sont un peu à part, parce qu'ils ont aussi un rôle financier et monétaire, et 5% sur les autres matières premières, notamment agricoles, qui sont très différenciantes. Alors au sein de Prime Finance, plusieurs fonds, Prime Commodities Agriculture, Prime Gold et celui dont vous allez nous parler ce matin, Prime Precious Metal, les métaux précieux. Oui, c'est un fonds qui a maintenant quelques années d'existence et qui a un gros avantage. C'est que ce fonds est aujourd'hui un fonds qui répond à la réglementation la plus générale des autorités européennes, la réglementation UCITS. Et à ce titre, ça lui permet d'être éligible notamment à l'assurance vie. Et donc ça permet de mettre d'exposer une partie de son portefeuille d'assurance vie à la thématique des métaux précieux. Alors comment fonctionne ce fonds? Ce fonds investit indirectement sur l'ensemble des métaux précieux, or, argent, platine, palladium. J'insiste sur le platine et le palladium qui sont deux métaux peut-être un peu moins connus du grand public, mais qui apportent vraiment une diversification parce qu'ils ont un rôle et de métal précieux et un rôle industriel très important, et dans une industrie particulièrement cruciale aujourd'hui, qui est l'industrie des automobiles, l'industrie des pots catalytiques. Étant donné que les normes environnementales, que la problématique des gaz à effet de serre et des émissions de gaz à effet de serre est de plus en plus prégnante, on a une vraie augmentation des normes environnementales en Europe, aux États-Unis, mais également maintenant en Chine. Et donc la demande pour ces métaux, platine et palladium, qui sont utilisés dans les pots catalytiques, ne cesse de croître au cours de ces dernières années. Alors en revanche, on a vu que c'était plus compliqué pour une star d'il y a quelques années, c'était l'or, valeur refuge quand les marchés sont tourmentés. Aujourd'hui ça va mieux, on a des perspectives florissantes en tout cas sur les actions. Du coup l'or en a pâti aux alentours de 1200 $. Quelle est votre perspective justement sur ces métaux précieux, or et argent? Alors d'abord, il faut relativiser, parce qu'effectivement, si on regarde le parcours de l'or sur les 5 dernières années, il fait beaucoup moins bien que les actions. Il fait 50% à peu près de moins que les actions. Par contre, si vous regardez sur 10 ans, il a encore à peu près 200% d'avance. Sur 15 ans, on est dans les mêmes ordres d'idées. Donc on a un produit qui a joué son rôle dans le cadre d'un portefeuille. Ensuite, l'autre élément très important à notre sens, c'est que l'or a été délaissé parce que les politiques monétaires ont permis aux investisseurs de créer en fait une inflation sur les actifs avec ces émissions monétaires ininterrompues. Maintenant, on arrive un peu à la croisée des chemins. On a un nombre de sujets à régler qui est extrêmement important. On a un problème de dette qui reste crucial au niveau des États. On a la problématique de la Grèce. On a des conflits un peu partout à travers le monde. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, avoir un peu d'or dans son portefeuille dans un contexte aussi risqué, est loin d'être à négliger. L'or en plus a un autre avantage, c'est que une des façons de sortir de la crise où on est, et pourquoi on a toute cette création monétaire si on y réfléchit depuis quelques années, l'objectif est d'arriver à un moment ou à un autre à relancer l'inflation pour alléger le poids de la dette dans le bilan des États. Si inflation il y a, on sait que les matières premières, et l'or en particulier, sont un très bon vecteur pour se protéger contre l'inflation. Historiquement, c'est un des meilleurs vecteurs. Pourquoi? Parce qu'en plus, les matières premières font partie des indices de prix
qui permettent de mesurer l'inflation et donc permettent de se protéger même à plus de 1 pour 1 de l'actif qu'on y consacre. Très bien, merci en tout cas pour ce point. Donc le or, refuge, en tout cas anti-déflation et même inflation. Voilà, donc pour en savoir plus sur Prime Finance et Prime Precious Metal, rendez-vous sur le site internet de la société Prime Finance. Merci Benjamin Louvet, on vous retrouve dans un instant pour le débat sur Direct Gestion. À tout de suite.